De gauche à droite, Louis-Paul Motaz Memphi et Gaston Elundou Essomba Miné. Le Cameroun reprend progressivement le contrôle de son secteur énergétique après avoir clairement pris le contrôle de son secteur de l'eau il y a quelques années. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le 5 septembre, le président Paul Biya, par l'intermédiaire du secrétaire général du président, Ferdinand Ngo, a adressé une note au secrétaire général de la primature, Séraphim Magloire Fuda, ordonnant la création d'un département interministériel ad hoc. Le comité chargé de pousser le fonds britannique ACTI, a racheté 51% des actions de la Cameroun Energy Company est actuellement actif, mais ACTI a tout de même annoncé son retrait. À l'issue de ce processus, l'État camerounais détiendra directement ou indirectement 95% du producteur et distributeur d'énergie, les 5% restants resteront aux mains des salariés, ce que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNPS, a indiqué pouvoir partager. Obtenez une part du gâteau. Malgré le fait que le chef de l'État Alain-Noël Olivier Mekulu Mvondo Akam n'a pas été nommé dans le cadre du consortium avec la Société nationale des hydrocarbures, SNH. Dans le cadre de la transaction, il est probable qu'il y aura des initiatives pour racheter les actions d'ACTI. Sa poursuite du processus est donc une sanction pour son échec à achever la méthode. Je crois. Un fait notable de l'élection présidentielle est la localisation du ministre des Finances, qui sera le président de la commission, assisté du ministre de l'eau et de l'énergie, Miné, d'une part et des ministres de l'économie, du plan et des régions d'autre part. De l'autre, le développement, MINPA. Gaston Elundou Essomba dirigeait jusqu'à présent la gestion du dossier Eneo, assisté de ses collègues du ministère des Finances. Par exemple, Miné a le pouvoir de nommer une société chargée de déterminer la valeur des actions des actionnaires de référence des sociétés énergétiques. En insérant Louise Paul Mortaza au milieu du match, Paul Biya a redonné confiance et créé une certaine continuité. Même récemment, quand il était Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique fin juillet, il n'a pas oublié de lui confier ses exquises archives de Yango. En coulisses, il y avait un certain mécontentement parmi les diplomates russes, à tel point que depuis avril, le groupe russe VTC a trouvé un terrain d'entente pour reprendre le chemin de la légalisation, et que la directive Dion-Gut du Premier ministre Joseph Dion-Gut reste morte au ministère de la Justice. Transport. Une lettre. Parallélisme. Le rôle central du Memphi dans le dossier Eneo était initialement lié au rôle central que devait jouer dans le processus l'agence dont il avait la charge. Le Comité technique de privatisation et de liquidation, CTPL, créé spécifiquement pour mettre en œuvre le plan de privatisation, voit ses activités élargies à la renationalisation, même si le terme reste encore tabou dans les milieux officiels pour ne pas effrayer les partenaires. Développement, notamment les institutions de Bretton Woods, car le secrétariat technique de New Dynamics est sous son contrôle selon l'ordre présidentiel. En parallèle, les privatisations prévues seront utilisées à des fins de renationalisation. Afin de mener à bien le processus de privatisation, le Cameroun a adopté un cadre juridique globalement cohérent qui réglemente ses activités. Les institutions responsables de la mise en œuvre de la privatisation au Cameroun sont le Comité interministériel, un organe décisionnel dirigé conjointement par le ministre des Finances et ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Le Memphi explique sur son site internet, Commission technique de privatisation et de liquidation, agence technique. Le leadership de Louis Paul Motaz dans ce dossier est également lié à la nécessité de restructurer l'énorme dette Eneo, qui atteindra 700 milliards d'ici fin 2022, alors que le processus de rachat d'actions en francs CFA est en cours. Le résultat. À cet égard, il y a des raisons de croire que l'approche du Memphi concernant la dette de la Société nationale de raffinage du pétrole, Sonara, risque de se répéter. En effet, Louis-Paul Motaz a créé une task force dirigée par le Comité pour le renouvellement technique des entreprises publiques et parapubliques, CTR,
qui a signé un contrat avec la banque en 2021 et un contrat avec les traders, Grande Banque, le suivant. Année. Créancier de la raffinerie. Cette thérapie peut être appliquée, avec quelques nuances, aux banques des producteurs d'énergie et à la dette commerciale. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.